Ceci est un rêve. J'avais rendez-vous avec X à la maison de l'ange, la maison de l'ange brisé. En plein centre de la ville, on avait mis à jour un ancien puits dont le fond communiquait avec un couloir qui conduisait à un espace où gisait ce qui semblait être un monolithe. X devait m'y conduire. Ici, le rêve s'estompe et fait place à une autre image, celle du film. Cette étrange maison en forme de puits où se trouve un ange dévoré par le temps. J'ai cherché cette maison pendant plusieurs années, sans succès. Personne ne semblait la connaître, pourtant elle existait. Je voulais situer l'action d'un film. Un rêve qui devient film, mais aussi un film à l'encontre du rêve. Un film opposé au rêve. De ce choc, rêve-film, sont issus ces fragments. Fragments dispersés de mémoire et de rêve. Un jour, par hasard, j'ai retrouvé la maison. Je venais de mettre le pied et dans nos rêves et dans nos films. Il faisait nuit. X m'attendait déjà. Il semblait nu, ou plutôt il portait comme seul vêtement ce qui devait être une peau de bête. Il m'a fait signe de le suivre. Je prends la rue de Rennes. Au fond, la tour Montparnasse. À la hauteur du métro Saint-Placide se trouvait le trou. C'était un trou invisible, un trou dans le temps. J'y pénètre sans le savoir, et j'y perds et le sens et la mémoire. Je perds la trace de X. Le tournage de film s'arrête à ce moment-là, le 16 août 1983. Je reprends le film en 1984. C'était le mois de juin. Ma mère me rend visite. La voici au sommet de la tour Montparnasse. Elle me montre des photos de sa jeunesse, de notre village, de ma maison natale. Ma mère, au jardin Albert Kahn, sur le pont japonais, elle me montre ce vieux kimono. C'est le même qu'elle portait sur la photo. Elle avait 2 ans. C'était en 1921. L'éventail a disparu, mais elle se rappelle la mélodie japonaise qu'elle chantait à cette occasion. Note prise pour le film. 1er novembre 1983. La véritable image, elle est liquide. C'est la peur qui nous fait voir le monde comme un tableau fixe. C'est la vision qui est immobile. 7 novembre 1983. Le montage est un mystère organique. 23 décembre 1983. Le montage est le moyen d'arrêter le désir. C'est une ascèse qui fait tailler notre âme. Le montage est la lutte entre le désir et le sacré. 1er janvier 1984. La réalité du cinéma égale le réel du vide, le recel du vide, le réveil du vide. 2 janvier 1984. La caméra est un phallus qui pousse à l'auteur des yeux. La caméra est le phallus de la vision. 3 janvier 1984. Une amie me téléphone ce matin. Elle me parle de mon film Lacrima Christi. Une mention de mots. Anamnèse et anamorphose. Anamnèse, remonter la mémoire, c'est-à-dire la vision et la morale. Voilà le vrai parcours, le vrai montage. 18 septembre 1984. L'essentiel au cinéma est le sujet. Il est le poids du monde et sa révélation, sa sécrétion et sa consécration. Le sujet est notre propre poids, notre bois et notre loi. Il est le poids de la vision sur la balance de vide. J'ai été opéré le 7 août 1984 à l'hôpital Léopold Bellan, situé dans un quartier en voie de démolition, derrière la tour Montparnasse, entre la rue de l'Ouest et la rue Vercingétorix. L'opération s'est passée sans douleur. Je me réveille sur mon lit
Et ma première image est Michel Nediard en train de prendre sa photo. Nous sommes si malades dans la chambre. C'est l'époque des Jeux Olympiques. La télé reste allumée toute la journée. Je vois sans cesse des gens qui courent, sautent, plongent ou soulèvent des poids. Des vains efforts qui ne suffisent pas à crever l'écran. L'image a quelque chose d'imperméable. Et les témoins, ils ont tous l'air absents. Michel Nediard m'apporte Libération du jour. Au Mexique, on vient de découvrir la cité des hommes jaguars. Des grands monolithes jaunes en forme de T, aux flancs gravés et recouverts par endroits de cinabres rouges. Sur le front, un X. Cette croix est le temps barré par le vide. Cette croix est un pansement sur la blessure de vide. Journal d'une convalescence. Je me réveille tous les jours avec l'impression d'être nulle part. Je regarde par ma fenêtre, un arbre est agité par le vent. Je me dirige vers la Seine, j'arrive à la table de silence de Brancusi, je m'allonge à côté. Un autre jour, je filme des draps à la fenêtre. Je filme un terrain vague à Saint-Ouen. Je filme ma table de montage, le lit, une chaise, un sac de la Fnac rempli de chutes de film. Dans la visionneuse, on voit celle qui deviendra la dernière image du film. La nuit, je me cherche en vain dans mes rêves, dans mes veines. Une fois, je me traînais péniblement dans un tunnel. Quelqu'un m'aida à m'en sortir. Dehors, il faisait beau et quelque part, l'eau coulait. Les médicaments que j'ai utilisés pendant un mois après mon opération. La blessure se fermait lentement. Les rêves sont devenus moins fébriles. Je tenais absolument à terminer ce film. Chaque image était un effort pour revenir à la vie. Chaque image était une parcelle de ma propre vie. L'itinéraire du rêve était celui du film, et celui-ci était ma propre vie. Tous les jours, un nouvel indice me montre une possible issue. Un texte, une image, un ticket de métro ramassé par terre. Des marches sans fin, fin sans trêve, ni rêve, ni fièvre. Rêve sans film. On escamote toujours l'image, on escamote toujours les mots. On dit ceci est une pomme ou une fenêtre. J'aimerais dire ceci est un couloir, le couloir de la gare Montparnasse. Ceci n'est pas un couloir. Ceux-là, ce ne sont pas des gens. Au cinéma, on ne montre pas des choses. Au cinéma, on voit. Au cinéma, on lâche ou on attrape. Quoi? Le vide. Ceci n'est pas un rêve, mais un souvenir. J'arrive devant une grande étendue de lave. Je marche sur les arêtes et me dirige vers une église en ruine qui se trouvait parmi la lave. En y arrivant, il commence à pleuvoir. C'est de la grêle. Là, je me masturbe. Le cinéma est l'art de réduire la métaphore à sa plus simple expression. Une ligne droite qui sépare deux images. La métaphore est une affaire de montage. La réelle métaphore, on ne la voit pas, on la subit. La métaphore est l'âme, la lame, l'alarme du montage. Montage, découper une livre de ma chair et la vider de son sang. Monter, c'est perdre le sang. Monter, c'est perdre le sens. L'image est l'aventure de temps. L'image est l'acupuncture de temps. Au cinéma, on ne montre pas les choses, on les monte. Au cinéma, on voit et on écoute. Quoi? La présence de vide. Le but du film, à travers ce texte, cette image, est la seule métaphore possible. La seule image impossible. Le vide de vide. Il était une fois l'empire de rêve brisé. Ma mère était la favorite de l'empereur. Son rôle, donner naissance à l'héritier du trône. Je suis né de cette liaison. Mes attributs, une grande voracité de temps et de ciel, et de sel. Une fois majeur, je monte sur le trône. On éloigne ma mère. Elle me regarde une dernière fois sur le pont du jardin impérial. Plus tard, un complot me chassa du pouvoir. Je rejoins ma mère.
Ensemble, insomne, on s'enfuit à dos de cheval. On traverse le pays de la peur. Arrivé aux confins du ciel et du miel, sur un lit de paille et de fiel, je fais l'amour avec ma mère. Notre coït offusque le ciel. Il étale sur la terre une nuit épaisse, élastique, inextricable. Un jour le ciel meurt, la nuit se retire, et ma mère donne naissance à notre enfant, le dieu jaguar. Le jaguar grandit. Le jour, il s'enroule dans mes veines. La nuit, il déchire mes rêves. Un jour, il s'enfuit. Il en avait assez d'être sous la tutelle de ma mémoire. Il est identifiable à sa chemise jaune, emblème de l'inceste. Je pars à sa recherche. J'arrive, place du Châtelet. Devant le sphinx, la femme oracle sourit et me prédit. Vie aspirée dans le temps, vers un monde sans visage, sans configuration, sans signe. Le jaguar s'occultait sous la neige. Il pleurait et il avait froid. Notre mère l'attrape, le brise et le dévore. Les reste et les jette dans la Seine. Au début du film, on voit ma mère, avec la peau de cerisier du jaguar, sur le pont du jardin japonais. Journal du 23 décembre 1939, jour de ma naissance. À Paris, le pont Saint-Louis s'écroule dans la Seine. On compte jusqu'à présent 3 morts et 8 blessés. On craint qu'il y ait encore plusieurs cadavres dans le fleuve où les recherches continuent. Les anges du péché passent à l'artistique, les anges figurent sales au bosquet, aux conventions. La guerre, elle progresse. La guerre du temps progresse. Palais, maisons, monuments, murs, portes, escaliers, couloirs, lits, rideaux, fenêtres, draps, miroirs, chaussures, voitures, journaux, livres, photos, tout s'effondre et se dissout. Ainsi toute ambition, calomnie, plaisir, travail et vanité. Ainsi toute inscription. Tout geste et toute forme courent à leur perte. Ici l'écran est l'espace du piège. Tout écran happe vers son centre le vide, tout geste et toute forme. C'est le but du cinéma, de nous rappeler sans cesse cette suspension de sens, ce vide, source de toute vision. Dans le jardin du rêve, nous guettons l'arrivée de l'image à la recherche du film. Des décombres du rêve surgit le cinéma. Il arrive pour remonter la réalité. Ce film porte un X sur son corps, signe de bannissement et d'exil. Cet X est une blessure. C'est par là que s'échappe le temps. L'exil est une vocation du temps. Chaque image revient à son lieu d'origine, la station du vide. Il n'y a pas de chute dans le temps. Il n'y a que le montage du temps. Montage qui est soudure de mémoire et de temps. Soudure qui se brise par son propre effort. Le temps dévore l'image. Les restes, il les jette dans cet écran. Au cinéma, il n'y a pas de chute. Toute image meurt debout. Toute image se range, toute image est prête pour s'adonner au vide. De cet instant où l'image suspend son envol avant de disparaître dans le vide, seul reste le sourire de la vision. C'est le temps figé dans son envol. Toute image est insolente. Toute image est un défi dérisoire devant la volonté du vide. Toute image est encore nue dans le banquet du temps. Au banquet de la vie, l'image est le suprême fruit. L'image arrive sur la table du festin et connaît son heure de gloire. L'image au cinéma est un fruit qu'on consomme sur place. Ce fruit se dévore lui-même. Ce fruit est un dessert dans le banquet du vide. L'image arrive à son but. Son fruit se consume dans le secret. Son fruit s'évanouit dans un désert. Le but de l'image est arrivé à l'espace final du vide,
là où les gestes se résument dans un seul signe, cet écran déserté par l'éternité. Tout s'en va, et le temps est la vie. Chaque instant nous partons. Tout nous quitte au moment où tout arrive. Le geste aveugle du cinéaste, saisir l'insaisissable. Ni chute ni envol, seulement parcours. Parcours circulaire autour d'un carré blanc. Parcours invisible autour d'un trou invisible. Parcours imaginaire, parcours figé, voilà le film. Cette image résume toutes les images de film. Image unique de film, soumise aux métaphores du temps. Dans cet espace vide, seule subsiste la parole. Elle est la seule à triompher sur les avatars de vide. La parole va plus vite que l'image, que la vie. L'échec de l'image sous-entend le triomphe de la parole. Essayer de vivre sa propre parole équivaut à vivre à l'avance sa propre mort. Ce jour-là, tout avait la mesure du temps. Le bruit de nos pas sur la route, la veste bleue de Françoise, le vent déplaçant les cheveux d'Emina, les arbres, l'air, la distance. Françoise regardait l'eau du bassin et récitait en silence « Madame de Supervielle, ô dame de la profondeur ». Mais où sont-elles passées les images de cette journée? Certainement pas dans ce film. Mon film n'était qu'un météorite traversant cette journée. J'ai montré des photos de mon village à Françoise. C'est un paysage de montagne aux vastes forêts de conifères. Elle y est allée une fois. Elle y connaissait quelqu'un. Le village sent le bois humide, la résine et le rougeard. Les hivers sont rudes. Le matin, en se réveillant, on découvre le jardin envahi par le givre. Je suis né à 2400 mètres d'altitude. Parfois, j'ai la nostalgie des sommets. Avant de quitter X, je lui pose une dernière question. C'est quoi la mort? Il me répond, c'est un poème. Elle est imbuvable. Fragment de l'Ange, un film réalisé, écrit et dit par Théo Hernandez, avec la participation de Sarah Jiménez, Michel Nedjar, Gaël Bado, Françoise Roux et Mina Kurtagic.